Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo un peu particulière puisque je vous embarque avec moi dans une de mes passions, c'est-à-dire les parcs d'attractions, parce qu'aujourd'hui on va passer la journée à Walibi et on va découvrir la nouveauté de 2025. Mais avant, il va falloir que j'arrive à rentrer dans le parc parce que j'ai une petite galère. J'ai perdu la preuve d'achat de mon abonnement, donc il va falloir que j'aille voir à l'accueil qu'est-ce que je dois faire, etc. dans ce cas-ci, voir si je vais pouvoir rentrer. Normalement ça devrait aller, mais il y a un monde où je suis refusé et je fais demi-tour, je rentre chez moi. Et voilà, ça a pris littéralement 3 minutes. Directement dans l'entrée, on a une espèce de grand gâteau pour les 50 ans qui fait son taf. Je trouve pas particulièrement magnifique, mais ça fait son taf et ça rappelle que c'est les 50 ans. Voilà, les grilles ont été ouvertes à l'entrée du parc. Évidemment, je vais directement me diriger vers la zone Dock World. J'ai plein d'interrogations à propos de ce coaster, de cette zone. Je suis évidemment ultra hypé, quasiment aussi hypé que quand c'est Conda qui est ouvert. Et puis j'ai plein d'interrogations à propos du coaster, à propos de ce que ça représente pour le parc. Non seulement je suis assez étonné parce que le parc l'a ouvert directement le jour de l'ouverture, ce qui était absolument pas attendu. Ils ont annoncé ça 2 jours avant. C'est étonnant parce que on voit justement que dans la Compagnie des Alpes, ils avaient tendance à faire des soft openings avec Toutatis, avec le single rail de Walibi Ronald, et je m'attendais à ce qu'ils fassent la même chose pour Mécalodon. On verra si ça tient la route, s'il n'y a pas de problème de maintenance, parce que c'est souvent le cas en début d'ouverture. Peut-être que comme ils ont déjà du matériel Gear Slower dans le parc, ils sont peut-être plus rapidement rodés. Et puis aussi en termes de sensations, évidemment à quel point c'est sensationnel. Potentiellement ça pourrait être une preuve en plus que le Loup-Garou va bientôt être e-track en RMC. Je vous expliquerai un peu plus tard, mais pour moi ça me semble être plutôt évident. Nous sommes aux abords de la zone, devant l'entrée de la turbine. D'après ce que je vois là, déjà, avant d'entrer, ça a l'air pas mal. Ah ouais, le hall, c'est magnifique, il y a plein de trucs à voir partout. Et là j'arrive à l'endroit que j'attends depuis. Dans cette zone, j'étais passé dans cette zone il y a 1 an et demi la dernière fois, et je m'étais dit que c'était horrible. Et quand je voyais les concept art, je me disais que ça pouvait être incroyable. Et là j'arrive à l'endroit, waouh, déjà sur la zone, putain c'est magnifique. Ah ouais. Visiblement, il n'est pas encore ouvert. On vient d'aller voir la dame à l'entrée de Mécalodon. Elle contredit ce que je viens de vous raconter. C'est-à-dire que en fait, Mécalodon est ouvert en soft opening. Donc, c'est-à-dire qu'il peut ouvrir, fermer à peu près à tout moment quand ils ont besoin pour tester leur réglage. Je trouve ça étonnant que ce soit pas dit à l'entrée ou sur le site internet, ou peut-être que j'ai juste raté l'info. Et en théorie, il devrait quand même ouvrir dans la journée, donc j'aurai l'occasion de le tester. Puisque c'est fermé, je vais pas me priver et je vais aller me faire un petit tour de Conda. Je viens de traverser la zone Tiki, où j'ai l'impression que la végétation a encore bien repoussé, et passer comme ça de Dock World à la zone Tiki jusqu'à Conda, t'as vraiment l'impression de plus être dans le parc Walibi que tu connais, parce que c'est incroyablement bien en fait. L'arrière du parc, on est vraiment dans un parc de très bonne qualité. Et je vais rentrer à Conda, il y a 5 minutes au compteur. Je sors de 2 tours de Conda, un au last, un au first, et toujours impossible de départager les deux. J'arrive pas à dire lequel je préfère. C'est vraiment très différent. Devant, ça bombarde, les airtime, c'est du début à la fin de l'éjector. À l'arrière, c'est plus soft mais plus progressif. Au début, tu flottes un peu et puis tu te fais tirer par l'avant du train. La first drop, bon, évidemment, au last est bien meilleur, mais le reste, difficile à départager. On voit que c'est le début de saison et que les opérateurs sont encore en formation, donc c'est encore un peu hésitant, on sent qu'ils se donnent des conseils l'un l'autre. Mais par contre, ils ont sorti 2 trains alors qu'il y a personne, il y a 5 minutes, donc on n'attend pas plus que 5 minutes d'attente. Donc ça, c'est à souligner de la part du parc. Il y a beaucoup de parcs qui, en dessous de 10-15 minutes, ne sortent pas le 2e train. Ici, non, les 2 sont là. Ça comble peut-être les opérations qui sont pas parfaites par rapport à ce que ça pourrait l'être en été, mais en même temps, on dispatche quand même toutes les minutes. Et ça fait du bien de se mettre en jambe avec un petit Conda. Je vais retourner vers Dock World, voir un peu ce que ça donne pour Mécalodon. Et puis sinon, j'irai faire un tour dans Turbine, la nouveauté aussi de Dock World. Alors c'est pas tout à fait une nouveauté, hein, c'est une rethématisation du psyché. 5 minutes d'attente, ça va aller vite. Heureusement que... Oula, le train passe. Je disais heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de temps parce qu'apparemment la file d'attente n'a pas vraiment beaucoup été rethématisée. Il n'y a pas grand chose de plus que d'habitude, ils ont changé 2-3 broles. On sait en tout cas que la zone n'est pas tout à fait terminée, qu'il y a encore des détails qui vont être ajoutés.
Alors verdict sur la turbine, la nouvelle version du Psyché. Eh ben c'est bien, la gare, l'ambiance est folle, la bande son est incroyable. C'est assez étrange parce que la zone de pré-launch qu'il y avait dans le Psyché, où il y a l'écran qui dit start de système, etc. Il y a toujours ce temps d'attente qui est là, mais il y a plus de pré-show, donc on attend comme des payos sur notre train. Dans la zone de launch, comme il y a rien dans cette zone, il fait juste tout noir et il y a plus le décompte et donc t'avances juste vers le vide, le noir, tu vois rien du tout. Tu sais pas du tout quand ça va launcher. Donc c'est assez drôle, moi j'ai trouvé ça très fun. Et en termes de sensations, c'est difficile de comparer avec ce qu'il y avait avant et les anciens trains qui étaient plus lourds avant. Le loop est génial, il te tasse comme pas possible. Je me situe là au pied du loup-garou que je vais probablement bientôt aller faire. Justement, je vais vous parler de ce que je vous ai dit début de vidéo. Je vous ai un peu teasé le fait que Mécalodon serait une preuve que le loup-garou va être traqué. En fait, ma réflexion vient du fait que le loup-garou, c'est un coaster qui est en même temps un coaster à sensation, mais en même temps un coaster accessible à toute la famille. C'est vraiment le coaster que tous les gens qui viennent à Walibi font. D'ailleurs, on le voit sur les temps d'attente, c'est toujours là où il y a le plus de fils, souvent. Les enfants peuvent commencer à le faire, ceux qui s'intéressent aux sensations le font. Et en même temps, les adultes peuvent le faire. C'est sensationnel, mais pas trop. C'est vraiment à cheval entre le familial et le sensationnel. Et donc, ça a vraiment une importance colossale pour le parc, puisque un parc qui veut être des sensations pour toute la famille, c'est important d'avoir un coaster qui vient vraiment faire l'entre-deux. Et s'il passait en RMC, eh bien, il perdait ce côté entre-deux. Et Walibi n'avait pas de coaster qui pouvait prendre cette place-là. Et ça laissait vraiment un vide dans l'offre du parc. Et donc, il fallait un coaster pour remplacer la perte que le loup-garou engendrerait s'il passait en RMC. C'est là qu'intervient Mécalodon, puisque Mécalodon, c'est justement un coaster familial, mais plus sensationnel que les familiaux habituels, qui peut contenter tout le monde. Et qui vient justement combler ce manque-là. Et ça a aussi été annoncé par le parc, hein, le directeur, lors d'une conférence pour les passes annuelles, a annoncé qu'il y a eu des contacts avec RMC. Un layout a été proposé. Après, ils sont toujours en droit de refuser, donc ils savent pas encore trop bien, mais je pense que ça risque d'arriver. Tous les Wooden de la CDA reçoivent ce traitement. On l'a vu avec Robin Hood, on l'a vu avec Tonnerre de Zeus. Manifestement, vu l'échec que ça a donné sur Tonnerre de Zeus, le Gravity Group, on peut pas vraiment parler d'une franche réussite parce qu'il fait pas du tout l'unanimité. Bien, je serais pas étonné qu'ils choisissent plutôt RMC que Gravity Group pour retraquer le loup-garou. Bon, je sors du tape-cul là derrière moi. Eh ben, c'est bien de la merde, hein. Ça vibre dans tous les sens, c'est horrible. Les seuls moments où il y a des petites sensations, l'espèce de double down. Juste avant, il y a un énorme trim. Donc on est ralenti à balle, il n'y a plus aucune sensation. C'est de l'airtime, tu oublies là-dedans. Alors on peut se dire, au moins c'est un canapé, donc ça ne fait pas mal. T'as pas mal au cul, pas mal au dos. Ouais, mais le problème c'est que derrière le cul et le dos ça va, mais devant, t'as le harnais qui fait que se resserrer du début à la fin. Et en fait c'est désagréable parce que ça vient te serrer le ventre. Tu profites plus du tout parce que tu luttes pour pas que ça se resserre encore plus. Il est grand temps qu'on ait un Iron Werewolf ou un Werewolf Revenge, appelez-le comme vous voulez, mais je veux de l'iBox Track là-dessus. Je viens de voir sur le panneau d'affichage des différents temps d'attente que Mécalodon est ouvert, donc directement, c'est tout droit vers la zone, hein. Il faut qu'on aille tester ça. J'arrive dans la zone, pour l'instant j'ai pas vu un train tourner sur le parcours. Donc est-ce qu'il est vraiment ouvert? Est-ce qu'il l'aurait pas déjà refermé? Problème technique. Ah! J'ai l'impression que je viens de voir un train passer sur un rail Gerstlauer. C'est peut-être Tikiwaka, mais c'est en double tube. C'est pas un tritube, donc j'ai l'impression que c'est Mécalodon qui tourne.
là là là, magnifique. Je sors de Mégalodon. Alors verdict, bah en fait je sais même pas quoi dire. Parce que j'ai rien à redire en fait, c'est quasiment parfait. Sur le layout, le train, les sensations, c'est fabuleux. C'est du familial, mais ça pousse quand même pas mal. Il y a des airtime, mais tu t'attends pas à ce que ça décolle autant. C'est surprenant la première fois quand tu sais pas que tu vas vraiment décoller, parce que tu te dis bon, c'est une bosse, mais c'est un familial, donc tu vas peut-être un peu flotter. Non. L'intégration avec le décor est très cool à plein de moments quand on passe autour de la file d'attente, etc. Le reste, faut attendre que la végétation pousse, parce que bon, c'est vrai que c'est un peu vide. Premier launch, un bon petit taquet, et en plus j'étais en plein milieu du train, donc j'avais un peu la pire place. Ça fait que 20 une demi-heure, une heure qui tourne, donc il doit être froid. C'est évidemment le deuxième meilleur coaster du parc. Je suis curieux de le refaire plus tard dans la journée quand il sera bien chaud, et essayer d'avoir le premier ou le dernier rang, ou le faire 2 fois, une fois au premier, une fois au dernier rang. Mais bon, petit verdict à chaud là, c'est magnifique, c'est... Je suis un peu partagé sur cette bande son. Je trouve ça magnifique dans la zone d'avoir cette ambiance, etc. Il y a plein de moments où on entend des mouettes, des bruits de port, de mécanique, de bateaux. Vraiment, on a l'impression d'être au bord de la mer et ça, c'est cool. Mais par contre, je trouve que la musique de Mégalodon en particulier, elle est très bien, mais elle est mal choisie. Je trouve que c'est pas le style qu'il faut pour ce coaster. Je trouve qu'il y a trop le côté magie, trop le côté fantasy, épique dans la musique, alors que c'est pas spécialement la théma. C'est une musique qui aurait très bien marché dans un parc comme Toverland, pour un Phoenix ou des coasters comme ça, mais je trouve que pour Mégalodon, c'est pas le style de musique qui colle avec la théma. On est sur un port avec des marins, etc. Il y aurait eu de la musique de, j'en sais rien, tous les marins qui se retrouvent le soir au bar du port pour aller boire et ils chantent tous autour d'un accordéon. Tu vois, une musique qui évoque ça, parce que je trouve que la musique n'évoque pas vraiment le côté port, le côté maritime. Mais par contre, bon, c'est beau, c'est clair que quand on est dans la zone, on entend la musique, ça crée une certaine ambiance. Je sors de 2 tours de Mégalodon. Je l'ai fait en single rider et c'était quasiment embarquement immédiat. Je suis dans la file single rider et ils l'ont aussi thématisé. Ils ont fait en sorte que la single rider soit aussi très belle. C'est pas au même niveau que le reste, mais on a des affiches et puis surtout, on a une vue par-dessus la gare, des vitres qui donnent sur la... Wouah, mais wesh. Et j'ai eu une chance de dingue parce que j'ai eu un first et un last. La première, je me suis retrouvé avec des fans de parc qui fait aussi des vidéos sur TikTok, donc ils m'ont proposé d'aller au first parce qu'ils ont vu la GoPro. Et puis le last, c'est juste un coup de bol. Alors j'étais pas au last, j'étais à l'avant-dernière place. Mais bon, c'est le dernier wagon et la plupart du temps, c'est même mieux l'avant-dernier. Ça vibre souvent moins. Bon, ici, parler de vibration avec Mégalodon, c'est comme parler de... Je sais même pas le parler parce que ça vibre pas du tout. Il y a pas plus fluide que ça. Difficile de dire si je préfère le last ou le first. Je dirais quand même le first parce que les airtime bombardent plus, même si à certains moments tu te fais bien tirer au last. Je pense qu'à chaud le last peut être mieux. Ça se rapproche pas mal de ce qu'on peut trouver à Energylandia, les nouveaux petits Vekoma, genre Formula One, etc. C'est un peu ce genre de sensation. Alors ça c'est génial, ils ont récupéré le toit des bateaux d'une espèce de petit boat ride qu'il y avait avant à la place de Mégalodon. Je sais plus comment ça s'appelait, mais ils ont récupéré le toit des embarcations pour couvrir la zone fumeur. Alors en parlant de la Golden River Adventure qu'elle s'appelait, ils ont gardé la plateforme qui servait d'embarquement, qui est au milieu du lac et qui donne un point de vue magnifique. C'est une bonne idée d'avoir gardé ça. J'ai une petite hypothèse concernant ce lieu, c'est qu'ils le gardent pour installer une attraction qu'ils avaient
annoncée mais qui n'ont toujours pas mise. C'était un Starflyer Gerstlauer, un flat ride de Gerstlauer avec des petits avions où on doit essayer de se retourner la tête à l'envers. S'ils doivent vraiment en mettre à Walibi, je trouve que ce serait un endroit magnifique pour le mettre, même si la petite plateforme c'est pas mal. Est-ce que c'est mieux un nouveau flat? Est-ce que c'est mieux de garder la plateforme? Je ne sais pas bien, mais l'endroit est magnifique. J'étais sur la plateforme et en fait ce qui est marrant c'est que d'un côté j'entends la musique de la zone western et de l'autre côté j'entends la musique de la zone tiki. Bien dans les deux zones, il y avait une musique un peu particulière, c'était un remix du hit ultra célèbre des Wab, évidemment, un remix de Hello World des Wab qui date de l'époque Wab et Skunks. C'était la chanson emblématique du groupe des Wab. La musique qui passe dans les zones, c'est des remixes, donc un remix en version western de cette chanson et un remix en version tiki. Et je trouve ça absolument génial parce qu'en même temps, c'est garder un petit côté nostalgique, le garder dans le parc, faire des petits clins d'œil comme ça, c'est absolument génial. Je suis le seul à trouver que ces chevaux, ils craignent un peu. Allez, franchement, objectivement, et même ce cactus, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai l'impression d'être retombé à Energylandia, moi, ici. Bon, alors, ce truc-là, bah ça, c'est non. Non. Alors, j'ai eu une grosse désillusion. Je savais qu'ils avaient changé le film pour cette année et ils ont mis une espèce de grande affiche pour les 50 ans du parc au-dessus du cinéma. Et donc moi, comme un idiot, je pensais que ça allait être un film pour fêter les 50 ans. J'en sais rien, qui raconte un peu l'histoire du parc, qui mélange des histoires d'anciennes attractions, d'anciennes versions du cinéma. Pas du tout. C'est un truc western et bah, c'est d'un naze, mais absolu. Il se passe rien, c'est une course-poursuite comme d'habitude dans les cinémas 4D, où il n'y a pas plus d'histoire. Les effets ne marchent pas. En gros, on reçoit de l'air derrière la tête quand il y a du feu ou des explosions. Sauf que l'air est froid, donc l'explosion, on comprend pas, enfin ça marche pas. En plus, ils sont pas synchro, donc des fois tu reçois de l'air, donc ça te spoil, tu sais que l'explosion va arriver, mais tu l'as reçu avant. Bon, t'as de l'eau quand on fait un splash. Et alors, il faut qu'on arrête avec les chariots de mine dans les cinémas 4D. C'était déjà le cas dans la version d'avant. Ils se retrouvaient dans un wagon qui file à toute vitesse sur les rails de la mine et ils partent dans tous les sens. Déjà, c'est vu et revu. Et deuxième chose, mais si on veut être dans un wagon dans la mine qui va super vite et qui esquive des trucs, on va faire le train de la mine. Pourquoi dans un cinéma 4D, il faut toujours qu'ils fassent une simulation d'attraction de montagne russe, alors que ben, ça n'en est pas une. Et si on veut faire une montagne russe, ben on va pas au cinéma, on va à une montagne russe. Donc, eh bien, puisque pour compenser, je vais aller faire un vrai train de mine. Je suis dans la file du Flashback qui est aussi intégré dans la zone Dock World, donc qui a été complètement rethématisé. De l'extérieur, c'est très beau. Tout a été remis dans les couleurs de Dock World, dans la vibe mécanique. C'est très bien fait, ça s'intègre bien, mais sans qu'il y ait de détails. Il faudrait rajouter plein de petits objets, de petits détails, etc. partout. Mais bon, en même temps, on peut pas tout faire et les budgets sont limités, donc il faut faire des choix. Ouais, bah c'est pareil à l'intérieur. Les couleurs sont bien, mais y a rien. L'avantage, c'est que c'est embarquement immédiat. Et justement, cette partie-là dont je suis curieux, parce que c'était vraiment le moment avec toutes les lumières et l'espèce d'accélération dans la montée et tout ça qui m'a marqué quand j'étais petit. Donc qu'est-ce qu'ils en ont fait? Je suis curieux de voir. Ouais, bah ça n'a pas changé. Le lift est vraiment comme c'était avant. Ouais. Oh, c'est violent. Ce truc-là, on passe au milieu et c'est plutôt joli. Il n'y avait pas ça avant, j'ai l'impression. Et ça fait son petit effet quand on passe en dessous, c'est joli. Eh ben ça mouille, voilà. Bon, verdict, eh bien c'est Flashback, y a pas de surprise. C'est Flashback en turquoise et en couleur rouille. Puis ben y a plus l'étoile d'araignée et la peinture qui s'écaille à l'intérieur des bâtiments à l'extérieur. Donc voilà, sinon bah l'expérience est fun, ça mouille. Et on a une belle vue sur Mégalodon dans le lift, donc c'est pas plus mal. Je sors de 5, 6, 7, 8 tours de Mégalodon, je saurais même plus dire combien j'en ai fait. Dans cette catégorie, je vois pas comment on aurait pu faire mieux. Je vois pas comment une personne peut sortir de là en se disant c'est nul. Les petits, ils adorent parce que ils savent y aller, il y a quand même des sensations. Et les fans de sensations, bah, ils sont conquis parce qu'il y a quand même suffisamment de force. Il y a des moments où ça pousse bien, il y a des bons airtime. J'ai un moment où j'ai eu mal aux cuisses à cause de la lap bar parce que j'étais un vrai éjecteur. Le premier camelback du Double Down, il est fou. C'est vraiment très très bon. Et voilà, c'est une fin de journée, le parc ferme, Mégalodon vient de fermer, mais bon, j'ai eu le temps de le faire quelques fois quand même, je crois l'avoir fait 15-20 fois. Alors verdict final sur Mégalodon et Dock World, bah c'est pas validé, c'est survalidé. Vraiment avec cette zone où Walibi dépasse sa limite, remonte ses standards encore plus haut. J'ai rien à redire, ça pourrait être plus détaillé sur certains endroits, mais bon, on peut pas avoir un budget illimité, donc il faut faire des choix. Et puis il faudra aussi attendre que la végétation pousse, je pense que ça changera beaucoup. Ça
ça aidera à rendre la zone beaucoup plus harmonieuse qu'elle ne l'est déjà, parce qu'elle est quand même magnifique. Quand on voit que chaque zone surpasse celle d'avant, chaque nouveauté dépasse les standards qui étaient posés par celle d'avant, bah ça ne fait que se donner de l'espoir pour la suite du parc, même si bon, je ne doutais pas, hein, depuis que la CDA est là globalement, bah c'est que de mieux en mieux. Donc si la CDA peut rester le plus longtemps possible, ce serait bien. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, même si je ne parle pas que de parcs d'attractions, mais aussi de voyages, de plein de choses, tout ce que j'ai envie de publier. En fait, je me casse pas la tête. Bon, je suis pas à l'abri de republier des vidéos sur des parcs, que ce soit Walibi ou d'autres parcs, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et j'ai aussi ouvert un compte Instagram où je parle exclusivement de parcs d'attractions, parce que bah, bon, quitte à ouvrir 45 000 comptes Instagram pour toutes mes passions, bah, autant en ouvrir un pour les parcs. Donc je vous le mets en description.